Dans une mise à jour choquante sur l'affaire Sean Diddy Combs, le rappeur fait face à 120 nouvelles allégations d'agression de toutes sortes. Récemment, P. Diddy, la star renommée du hip-hop américain, a été accusé par 120 nouvelles victimes d'agressions sexuelles avec des allégations couvrant plus de 20 ans. L'avocat Tony Buzbee a révélé que les victimes, dont 25 étaient mineures, ont affirmé avoir subi des abus lors de diverses fêtes et auditions, souvent sous la pression de réussir dans l'industrie musicale. Diddy est actuellement en détention fédérale en attendant son procès pour des accusations de racket et de trafic. Buzbee a déclaré que son équipe avait collecté des photos, des vidéos, des textes pour étayer ses allégations. La plupart des actes se seraient produits à New York, en Californie et en Floride lors d'after-parties, de soirées de lancement d'albums, de fêtes du 4 juillet et de fêtes du Nouvel An. Cependant, certains ont même eu lieu lors d'auditions où des jeunes, des gens qui voulaient percer dans l'industrie, ont été contraints à ce type de comportement dans l'espoir de devenir une star, a déclaré Buzbee. Plusieurs d'entre elles ont même été perpétrées dans des résidences privées de personnes que nous connaissons tous, a-t-il précisé. Plus de la moitié des victimes auraient porté plainte auprès de la police ou des hôpitaux. Plusieurs d'entre elles ont demandé un traitement médical et, lors des tests de dépistage, ont révélé la présence de drogues étranges dans leur organisme. Un médicament en particulier qui continue d'apparaître est la xylazine, ou tranq, qui, d'après nos recherches, est connu comme un tranquillisant pour chevaux, a déclaré Buzbee. Buzbee a la réputation au Texas d'être un avocat de la défense pour avoir travaillé avec des clients de premier plan comme l'ancien gouverneur Rick Perry et sur des procès à règlement élevé, comme une affaire de décès injustifié de 41 millions de dollars. Il a déclaré que plus de 3000 personnes avaient porté plainte contre Combs. À l'heure actuelle, il représente 120 accusateurs. C'est déjà une longue liste, mais en raison de la nature de cette affaire, nous allons nous assurer que nous avons raison avant de faire cela, a-t-il déclaré. Il s'agit de cas individuels, a poursuivi Buzbee. Il y a effectivement d'autres auteurs impliqués. Leurs noms seront révélés lorsque ce cas particulier sera prêt à être déposé. Buzbee a précisé qu'il ne faisait pas référence à des témoins complices. Il parle de participants actifs à ces agressions, parmi lesquels des individus, des banques, des hôtels et des sociétés pharmaceutiques qui auraient contribué à faciliter et ou à dissimuler les agissements de Combs. Ils savent qui ils sont. Combs a été mis en détention fédérale en attendant son procès pour racket et trafic, et sa libération sous caution lui a été refusée à 2 reprises en raison de craintes de subornation de témoins et de risques de fuite.
Je suis vraiment désolé. Après l'inculpation d'hier, l'avocat de Combs, Mark Anifilo, a déclaré que les accusations contre lui avaient été anticipées. Cependant, Anifilo estime que l'accusation est injuste et a déclaré qu'ils étaient déçus par la décision. Dans une déclaration, il a qualifié Combs de père de famille aimant, ajoutant qu'il est une personne imparfaite, mais ce n'est pas un criminel. Veuillez réserver votre jugement jusqu'à ce que vous ayez tous les faits. Ce sont les actes d'un homme innocent qui n'a rien à cacher et il a hâte de laver son nom devant le tribunal. L'acte d'accusation fédérale accuse Combs d'avoir dirigé une entreprise criminelle par le biais de son empire commercial hip-hop et d'avoir commis divers crimes, notamment le trafic d'êtres humains, le travail forcé et les violences physiques contre les femmes et d'autres personnes. L'acte d'accusation affirme qu'il a utilisé ses entreprises et ses employés pour faciliter et dissimuler ses abus, en maintenant le contrôle par la violence et les menaces, tout en essayant d'éviter d'être détecté par l'intimidation et la corruption. Il risque plus de 20 ans de prison et l'acte d'accusation précise que le gouvernement a l'intention de saisir tous les biens immobiliers et personnels liés aux crimes présumés, y compris une somme d'argent non spécifiée. L'avocat de Combs a déclaré que ce dernier plaiderait non coupable devant le tribunal aujourd'hui. Il va se battre avec toute son énergie, toutes ses forces et la pleine confiance de ses avocats, a déclaré Anifilo. Sean Diddy Combs est de nouveau dans une situation délicate. Lundi, plusieurs médias ont rapporté qu'un juge du Michigan avait accordé un jugement par défaut de 100 millions de dollars à Derek Lee Cardello Smith, un détenu de 51 ans, après que Combs ne s'est pas présenté à une audience virtuelle liée au procès civil. Combs, par l'intermédiaire de son équipe juridique, a nié tout acte répréhensible. Cardello Smith a affirmé que lui et Combs étaient en compagnie d'un groupe de femmes lorsqu'il a ressenti un geste inapproprié de la part de Combs, selon USA Today. Après avoir mis fin à l'interaction, Combs lui aurait offert une boisson supposément altérée. Cardello Smith a déclaré dans une plainte que, après avoir consommé la boisson, il a commencé à se sentir somnolent. Il a rapporté qu'au réveil, il éprouvait des douleurs physiques. Combs lui aurait alors fait des commentaires inappropriés. D'après une source de Variety, Combs n'a pas répondu à l'audience car les documents auraient été envoyés à une adresse erronée. Un jugement a été rendu, exigeant que Combs verse des paiements mensuels à compter du 1er octobre. Cependant, selon Billboard, l'équipe juridique de Combs pourrait encore contester le jugement et mener une défense légale, forçant ainsi Cardello Smith à prouver ses allégations devant un tribunal. Cardello Smith a déclaré à un média local qu'il avait une relation ancienne avec Combs et a fourni des preuves documentées d'interactions passées. Il a affirmé que Combs lui avait offert une importante somme d'argent pour rejeter la plainte, offre qu'il aurait refuse. En août, un juge a émis une ordonnance pour empêcher Combs de liquider des biens en vue d'un futur jugement. Mark Anifilo, avocat de Combs, a nié les allégations de Cardello Smith et a déclaré que ce dernier avait un lourd passé judiciaire, soulignant que Combs n'avait jamais entendu parler de lui. Combs est actuellement confronté à plusieurs autres accusations, dont certaines émanant de figures publiques et d'anciens partenaires. Il a nié ces accusations, mais a reconnu des comportements répréhensibles envers Ventura, ce qui a été confirmé par une vidéo. Les biens de Combs ont fait l'objet de perquisitions dans le cadre d'une enquête plus large. Son avocat continue de nier toute implication dans des actes criminels, affirmant que les allégations sont infondées et seront rejetées en justice. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce qui a été partagé sur l'affaire impliquant Diddy.
Ces informations nous rappellent l'importance de rester au courant de l'actualité et des développements importants. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à vous informer. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci encore pour votre présence et à très bientôt pour plus de contenu.